Bonjour. Avant de commencer, assurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne YouTube DKTV Visite et partagez et cliquez sur la cloche pour que vous soyez avertis lorsque nous sommes. Masisi s'entre en ébullition. Les Wazalendo intensifient leur avance et renforcent leur emprise à Walikale. Depuis le matin de ce mercredi 3 avril, les FARDC et Wazalendo sont de retour à Walikale Centre, cité minière et chef-lieu du La veille, des combats ont opposé les Wazalendo aux éléments du M23. Cependant, certaines sources parlent d'un retrait des combattants de corps. Dans un communiqué publié ce jeudi 3 avril 2025, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, alerte sur l'enlèvement depuis le 29 mars dernier de 4 de ses agents par les rebelles du M23. Les personnes enlevées par les rebelles du M23 ont été identifiées Mukamba Mukanda Maviki, informaticien. Mubukia Zongwa Jean-Claude, chargé de formation. Murwa Mushagalusa Alain, chargé des questions juridiques. Mukemungu Akonkwa Innocent, logisticien. Le Rwanda a tenté de brouiller l'aéroport international de Bujumbura, mais en vain. Selon un rapport confidentiel de la documentation burundaise, le Kigali utilise des systèmes de défense militaire aérien et de brouillage GPS. Le Luxembourg a également fourni au Rwanda Mode un système de brouillage de drones, ce qui explique pourquoi il a bloqué le projet de sanctions. Arrivé à Kinshasa mercredi 02 avril 2025 dans la soirée, Massad Boulos, nommé récemment conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, a été reçu par le président de la République, Tshisekedi, ce jeudi 3 avril, accompagné de Madame Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de Monsieur Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Le conseiller principal du président américain a eu une longue... Je me réjouis de collaborer avec le président Félix Tshisekedi et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite au peuple congolais et au peuple américain, et pour stimuler des investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, dans l'objectif. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, et qui projette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est.